Ben, bonne année. Bonne année à tous. Je suis vraiment ravie de vous avoir avec moi chez vous ce soir. Donc, on va parler de tout ce qui est infection de l'hiver. Surtout que là, c'est froid. Il y a beaucoup de rhume, sinusite, bronchite, des gastro aussi qui courent pas mal toute l'année, mais durant l'hiver, ça arrive plus souvent. Alors, on va parler de ça ce soir. Donc, n'importe quand, vous posez des questions et je vais pouvoir les répondre. Alors, plan du cours, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, les voies d'utilisation des huiles essentielles. Donc, on va voir en diffusion, en topique et en interne. Les précautions d'usage. L'absorption et l'élimination des huiles essentielles, donc comment ils rentrent dans le corps, comment ils se font pour être éliminés, autant topique, en diffusion et en interne. Mes meilleures huiles essentielles pour la prévention et le traitement des infections. Les instructions pour faire votre propre miel. Un sirop aussi aux plantes médicinales avec des huiles essentielles et des suppositoires, qui c'est vraiment performant, vous allez voir, et aussi des recettes thérapeutiques que je vous ai concoctées. Ensuite, petite parenthèse sur, puis je suis naturopathe, donc il faut que je mette mon petit grain de sel. Donc, c'est pas juste les huiles essentielles qui vont vous aider à vous sortir de vos infections. Il faut avoir une alimentation variée, manger des légumes colorés, faites vos propres pousses germination, c'est super facile. Ça va vous donner, surtout durant l'hiver, on mange moins de trucs verts. Faites un petit terreau, vous plantez vos pousses de vos graines de tournesol, vous avez des belles petites pousses, ça va vous donner vraiment de l'énergie et des enzymes, et il y a plus de minéraux dans les germinations que dans le légume, comme dans les bébés kale. Vous pouvez faire des bébés kale, des bébés bêta-cardes, il y a plus de minéraux que dans la feuille adulte. Boire assez d'eau, comment calculer? Souvent dit, je bois assez d'eau, je sais pas combien qu'il faut en boire. Pour faire son calcul, pour voir combien qu'il faut en boire finalement, c'est son poids en livres divisé en 0,08. Ça donne la quantité en ml que vous devez boire à tous les jours. Ça, c'est si on fait pas de sport, s'il fait pas une canicule dehors, donc là, il faut en boire plus. Donc, quelqu'un qui pèserait 120 livres, ça donne 1500 ml, donc 1,5 litre. Donc, faites le petit calcul, vous allez voir combien d'eau qu'il faut boire. Repos, il faut dormir à des heures régulières et inclure des périodes de repos. Hein, souvent, on court, puis là, quand c'est notre période de repos, ben, c'est pas le période de repos, c'est qu'on attrape un rhume, une grippe, puis le corps dit, ben, t'as couru pendant des mois, ben là, je vais te clouer dans ton lit pour être malade. Donc, il faut, avant d'être malade, il faut prévenir. Donc, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour bouger. C'est mon autre point. Respirez aussi, allez dehors. Même s'il fait froid, faites des exercices. Je suis professeure de yoga aussi, donc faites du yoga aussi. Ça va vous aider dans plus de plans que vous pensez. Des choses à diminuer, la consommation d'aliments raffinés que vous savez sûrement, le sucre et l'alcool, et gérer votre stress. Je pense que ça, c'est le numéro 1. Stress et émotions, pratiquer le détachement. Je pense qu'avec ça, donc cette petite fiche-là, et les huiles essentielles, vous allez vous prévenir pas mal de choses. Ensuite, petit mélange... que je sais pas si vous savez, vous avez entendu l'histoire du vinaigre des 4 voleurs, qui est une vieille légende qu'on croit que c'est vrai, qui serait passé autour du 14e, 18e, entre les deux, 18e siècle. Donc, c'était 4 voleurs qui volaient les gens qui avaient la peste, qui étaient morts, et eux, ils étaient pas malades. Et c'est parce qu'il y avait un mélange de plantes médicinales dont il y avait plein de choses, donc l'ail, la cannelle, le girofle, la menthe, c'était tout ça macéré dans du vinaigre. Et ils se mettaient ça sur eux. Ils prenaient probablement aussi en interne, mais ils étaient pas malades, puis ils ont pu dérober beaucoup de gens qui étaient déjà morts dans la rue. Et ici, je vous donne une version, c'est pas des plantes, c'est en huile essentielle que vous pouvez faire en topique
et dans l'air. Donc, si vous voulez aseptiser l'air, vous pouvez mettre aussi ce mélange-là dans un diffuseur, le mettre dans l'alcool ou le mettre sur la peau. Donc, ça serait, vu que c'est un mélange extra concentré, moi, je mettrais juste 2% du mélange dans le jojoba. Vous pouvez augmenter un petit peu plus si vous êtes au niveau cutané, si vous êtes tolérant. C'est juste que l'anel sur la peau, donc c'est mieux de le mettre en plus basse. Je dirais juste 5%, mais je dirais 2%, ça serait un bon mélange. Ça peut être aussi dans l'alcool, si vous voulez désinfecter l'air, tout le monde est malade, tout le monde a la gastro, tout le monde a la grippe, rhume, vous mettez ce mélange-là dans l'air. Donc, un gros merci d'être là. J'ai dépassé mon temps grandement parce qu'il y avait plus de questions que prévu. Si vous avez des questions, n'importe quelle, que ce soit sur qu'est-ce qu'on a vu ce soir, que ce soit sur un autre sujet, posez-moi des questions à cette adresse-là. Vous pouvez aussi aller voir sur mon site web, c'est un site de cours en ligne sur la santé globale, holistique, à pera-petal.teachable.com. Donc, c'est tous des cours en ligne. Ce soir, ce webinaire-là, vous allez l'avoir demain matin, sans faute, avec les questions que j'ai peut-être pas pu répondre ce soir et la présentation. Ce cours-là, ce webinaire va être aussi probablement la semaine prochaine sur ma en ligne qui n'ont pas pu voir ce webinaire ce soir. Envoyez-le à mon site où ils vont pouvoir le voir. Et tout à l'heure, je parlais de mon dernier webinaire que j'ai fait au début à la fin de l'année, mi-décembre, sur les émotions, les huiles essentielles et comment traiter les émotions. C'est sur ma page aussi, mon site web de Pera-Petal. Et mon gros cours en aromathérapie s'en vient très prochainement. Je travaille depuis des mois dessus. Donc, allez voir tout ce que j'ai là. Et si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe, des nouveautés qu'il va y avoir, les webinaires, les cours. J'ai des cours gratuits aussi qui sont en ligne, comme comment fabriquer votre propre kombucha, comment fabriquer vos propres chandelles aux huiles essentielles. Donc, ils vont en avoir. Donc, je commence là à mettre de plus en plus de matériel. Allez devenir membre de Petal, Pera-Petal, pour être au courant de tout ce que je fais, les webinaires qui s'en viennent. Et prochain webinaire, notez à votre agenda le jeudi le 13 février. Ça va être sur les huiles essentielles et les problèmes de peau. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de peau. Donc, eczéma, psoriasis, acné, pellicule, champignons, tous les problèmes de peau. Un gros merci. Portez-vous bien. Utilisez les huiles essentielles. Si vous avez des questions, contactez-moi si vous n'êtes pas sûr. Voilà. Merci d'être là.